votre apparence. Et donc, qu'il y a en ce moment une tension, parfois même des choses un peu désagréables vis-à-vis de personnes qui sont de confession musulmane. Ça, c'est un peu désagréable, c'est-à-dire 42% des musulmans disent avoir été discriminés à cause de leur religion. Est-ce que ce chiffre vous surprend ? Moi, je pense que c'est plutôt lié au délit de faciès, parce que la religion, ça se voit pas sur votre visage. Délit de faciès. Voilà, vous avez été victime, vous, de délit de faciès ? Non, franchement. Non, pas le délit de faciès. Non, mais est-ce que vous avez pensé un jour à changer de prénom, par exemple ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Jamais. Mais parce que moi, j'ai pas. Parce que certains ont souffert bien sûr, mais de leur prénom. Mais bien sûr, mais évidemment, les parcours sont divers. Simplement, moi, je n'y ai jamais pensé parce que je n'ai pas de lecture ni de mon parcours ni de ma vie. Je n'ai pas de lecture ni communautaire ni identitaire. Voilà, je considère que je suis française et que j'appartiens à cette communauté nationale où nous avons une communauté de destin. Vous avez été victime de discrimination parce que vous vous appeliez Rachida ? Ça vous est arrivé ou pas ? Vous savez, moi je travaille. Plus jeune, ça vous est arrivé ? Je travaille à plein temps depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Oui. 16 ans, à plein temps. Oui. J'ai commencé en étant aide-soignante de nuit. J'ai travaillé aussi au noir, c'est vrai, pour des raisons alimentaires, mais aussi pour ma famille. Et donc, je ne me suis jamais... Enfin, j'ai toujours travaillé. Donc, je ne me suis pas rendu compte, quand j'ai pu connaître des difficultés, à quoi ça pouvait être lié. Sans doute aussi à mon tempérament. Mais vous savez, je sors un livre prochainement où je raconte des difficultés d'une autre nature, qui ne sont pas liées à mon prénom. Lesquelles ? Qui sont liées à la condition sociale. Et ce qui m'a inspiré ce livre, ça a été c'est la crise des Gilets jaunes que nous avons connue l'année dernière. Quand quand vous prenez comme ça en pleine figure ces millions de Français qui travaillent. Avant, quand on disait que quelqu'un était pauvre, on pensait à des gens qui ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, quand vous voyez des millions de Français qui travaillent sans relâche et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui sont ni reconnus ni considérés, ça démontre que la France est profondément fracturée, que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Je ne dis pas que ne fonctionne plus. Et donc, j'ai souhaité, par ce récit, indiquer ce que j'ai pu vivre comme difficulté, mais pas en bas, très en haut. Des manœuvres, des menaces, des difficultés parfois même graves. Et donc ça, effectivement, grave, des menaces. Oui, et puis des difficultés qu'on a pu me faire, dont j'ai jamais voulu parler. Mais c'est vrai que quand je vois que par exemple, est fracturé, que les frustrations sont de plus en plus importantes, vous verrez. Mais je raconte aussi des situations qui peuvent parfois être choquantes, qui ne m'ont pas choquée parce que je les ai subies. Lesquelles ? Des intimidations, par exemple. Intimidations, de la part de rivaux politiques ? Non, c'est pas forcément des rivaux, mais des gens qui ne vous supportent pas en tant que tels. Voilà. Bien.